Salut mon cher Jean-Christophe. Salut Pat! Comment ça va? Ça va toi? Oui, ça va, ça va. Good. Le Québec se porte bien avec le froid. Le froid et la neige, ça a déjà Ouais, commencé. ouais, Ça fait plus festif un peu, ça fait moins gris, ouais, que nous en Bretagne. mais, mais il y a encore 2, 3 semaines, on était en t-shirt dehors, tu sais, fait que c'est... Ah non, mais ouais, Ah. c'est étrange, le Québec, ça a vraiment fait des montagnes russes comme ça. Hmm. Les températures sont en dents de scie maintenant. Fait que Ouais, ouais, c'est comme ça. ouais. Ben Nous voilà, autres, la Bretagne, il fait gris. ben il y a eu une grosse tempête dernièrement qui a ravagé surtout le nord de la Bretagne, l'ouest, fait que le Finistère. Puis là, ça a été beaucoup du vent, de la pluie. C'est très brouillard, très nuageux, très grisou, là, je te dirais en général. Mais là, bon, ça se calme un petit peu, mais c'est pas, il y a pas de neige, fait que c'est comme un peu tristounet, là, comme température. Mais bon, voilà, c'est C'est la novembre. vie. C'est novembre, oui, c'est ça. Yes. Bon, sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle? Ben, je voulais aborder un sujet qui revenait beaucoup dans mes consultations cette semaine, et c'est les pensées obsessionnelles. Les pensées obsessionnelles dans le sens que mes clients qui me rapportaient beaucoup, euh, Patricia, quand on vit une situation, on a tendance à la ressasser non-stop, non-stop, non-stop dans notre tête. Au point où on se réveille la nuit, on la ressasse. Pendant la journée, on la ressasse. Ça nous génère de la colère. On est frustré. Euh, Puis au final, ben, ce que ça fait, c'est que ça génère de la colère, ça génère de la tristesse, ça génère, bon, de la culpabilité parce qu'on s'est dit, mais pourquoi qu'on n'a pas réagi comme ça dans la situation face à la personne, nanana. Et donc, je voulais apporter ce sujet-là aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de clients en général qui vont nous parler de ce genre de situation. Et je me dis qu'on pouvait leur apporter notre point de vue là-dessus, puis nos conseils. Hmm. Hmm. Comment vois-tu ça, toi? Je pense qu'on vit tous ce genre de situation-là, même si on est au courant, si on est outillé pour défaire tout ça. Je pense que d'essayer de... Parce que le cerveau humain ne sait pas la différence entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit pour vrai. Fait que le fait de se réimaginer avec un scénario différent, c'est qu'on essaye de modifier quelque chose qui a été cristallisé dans le temps puis qui est fixe. Mais c'est comme si le cerveau essayait quand même, puis il retourne pour essayer de voir s'il n'y aurait pas. Fait que c'est comme si il y a un aspect de curiosité là-dedans, voir comment ça pourrait être différent, tu sais. Mais en vain, parce qu'en réalité, c'est comme jouer à un jeu vidéo. C'est quelque chose d'irréel, mais la réalité, elle continue à filer devant nos yeux, tu sais. Quand on est dans ces pensées-là récurrentes, on est dans quelque chose qui est terminé, qui est dans le passé. Pourtant, le présent continue d'avancer, si tu veux. Tu sais. Hmm. Ce qui est intéressant aussi, c'est la personne, dans le fond, là-dedans, il y a aussi du regret par rapport à comment qu'elle aurait voulu réagir, ce qui fait qu'elle va recenser. Ouais. Puis, tu sais, ça me fait Oui, parce que penser à si on est bien Ouais, avec une situation qui s'est passée, je veux dire, on n'a pas besoin de la ressasser puis d'essayer de voir comment ça pourrait être tu sais, les autres alternatives parce que ça s'est bien passé. Tu sais. exact. Fait que, qu'est-ce qui a été la posture que la personne elle aurait voulu mettre en place, mais qu'au final, elle n'a pas été en mesure de mettre en place? Mhm. Et que là, elle regrette et qu'elle s'auto-inflige quand même ça, ce regret-là, parce il y a une grande notion de culpabilité associée à ça. De se dire, ah ouais, mais j'aurais pu faire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais pu agir comme ça, puis j'aurais pu lui parler de même, puis là, 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 là. Mhm. Et donc, c'est intéressant de voir, justement, de voir cet événement-là comme étant un moyen de se dire, OK, mais qu'est-ce que effectivement on aurait pu mettre en place et comment qu'on peut faire pour la prochaine fois? Parce que souvent, on reste dans ce cercle à ressasser ça
sans se poser de questions et la situation va se répéter avec d'autres personnes, avec des collègues, avec des amis, avec notre partenaire de vie. Et c'est intéressant de se dire, OK, mais qu'est-ce qui a manqué? Puis souvent, c'est juste peut-être la personne, elle n'a pas osé s'affirmer dans Mhm. sa vérité complète à ce moment-là parce qu'elle a senti que la personne la rejetait, l'abandonnait, l'humiliait, la trahissait, peu importe, bon, les blessures de l'âme. Mais c'est intéressant d'avoir un point de vue externe là-dessus. Tu sais, aussi, quand tu te dis, ah, mais sur le coup, j'ai pas su quoi y dire, mais après ça, là, hey, j'y aurais déblatéré ça, là, hey, j'aurais vidé mon sac, là, j'aurais été sharp, j'aurais su quoi. Mais c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait en sorte que sur le moment, tu figes, tu trouves pas les mots, puis qu'après coup, quand t'es, mettons, parce que t'es comme un regard externe, là, tu sais, t'es euh, à revivre la situation. Qu'est-ce qui fait en sorte que là, les mots viennent, puis là, ça aurait été facile, tu sais. Mhm. Qu'est-ce qui est différent, tu sais? Fait que dans le fond, s'il y a un blocage, la personne est comme, ah, mais j'ai pas su quoi dire. OK, tu figes. Tu figes par rapport à quoi? Là, ça peut nous amener à tout ce qui est réflexe primitif, on en parlait. RPP, Avec la réflexe peur. paralysé par la peur. Hein, la personne m'a attaqué, puis j'ai figé. Mais après ça, j'ai plus peur. Je suis plus dans la situation. Puis là, dans mon imaginaire, c'est facile de me sortir de la peur puis de dire, ah non, là, c'est rendu moi qui l'attaque. Ou, tu sais. Fait qu'il y a toute la partie réflexe, mais il y a toute la partie, ben, quand tu figes, il se passe quoi? Puis si tu t'imagines après ça être capable d'oser dire ou mentionner quelque chose, ben, qu'est-ce qui est différent à l'intérieur de toi par rapport à ce blocage-là? Puis comment tu peux utiliser ça, cette différence-là, pour la prochaine fois que tu as une situation similaire qui se produit, comment tu peux utiliser ça pour justement pas figer Mhm. et pouvoir t'affirmer ou dire ce que tu as à dire, justement, tu sais. Mhm. C'est de voir, tu sais, en général, si justement la personne, à chaque fois, elle a peur en lien avec le même genre d'événement, c'est de se dire, OK, la source de ça, en quoi je peux avoir un pouvoir d'action là-dessus? Et à la limite, de le tester avec des personnes avec qui tu te sens en confiance au début, Mhm. tu sais? Par rapport à des petites choses en termes d'affirmation. Fait qu'au début, on n'est pas obligé de se dire, OK, moi, dans un événement où je vais me sentir, je sais pas, moi, en colère ou dans un état de peur, je veux tout de suite réagir de la manière que je souhaite puis tout dire ce que j'ai à dire. Non, ça peut être de tester dans d'autres situations avec des personnes à qui on a confiance pour pouvoir se rendre ultimement vers ce qu'on souhaite. Mhm. Et comme ça, on est moins dans la peur, on est moins dans un système nerveux sympathique en état de stress, on est, tu sais, fait qu'on est dans Ouais. des meilleures conditions pour pouvoir appliquer ça. Parce que, tu sais, mettons, on va donner un exemple fictif, mais la personne qui s'est justement jamais affirmée, jamais osé, tout ça, puis là, qui commence, ben, ça se peut que ça sorte tout croche au début, tu sais. C'est La ça. personne, elle l'a jamais fait. Fait que là, c'est comme, elle panique un peu, puis, tu sais, je vais-tu oser? Si j'ose, est-ce que je vais me faire juger? Je vais-tu me faire rejeter? Puis ça revient aux blessures que De tu disais l'âme. tantôt, là, dans le fond. Mmh. Ben, de l'âme, c'est Lise Bourbeau qui écrit ces livres-là. Mmh. J'aime pas ça. J'aime Ben, pas ça quand on dit les en blessures de fait, l'âme, parce que l'âme n'est pas blessée, elle s'en fout. C'est les blessures de l'ego. C'est oui. l'ego qui a peur d'être blessé. Fait que c'est pour ça que j'aime pas les blessures de l'âme, j'aime pas ça dire ça. En fait, Lise Bourbeau, moi, ce que j'aime, c'est le concept d'avoir nommé que Oui, par oui, rapport oui. à certains événements, tu peux sentir de l'abandon, du rejet, de la trahison, de l'humiliation, de l'injustice. Moi, je rajoute là-dedans la culpabilité, mais associé, puis je pense qu'on avait déjà parlé à toute la morphologie, associé à dire c'est les blessures de Mhm. l'âme, donc c'est l'ego qui est blessé, c'est l'enfant intérieur blessé, tu sais, bon, on peut le nommer autrement, mais les concepts liés à ça, Ils c'est sont quand même intéressants. Ben oui, ben oui, oui. Oui, puis ces livres sont quand même bien écrits. Je veux dire, c'est simple à comprendre. Puis ça fait du sens parce que tout le monde se reconnaît quelque part. Tout le monde, exact, sans exception. Tu sais. Fait que, exact. puis, il y a aussi ce que je trouve intéressant par rapport à tout ça, tu sais, c'est que si, mettons, comme tu disais, tu sais, ben, je vais commencer avec des gens en qui j'ai plus confiance ou tu sais, qui
peut-être qu'ils savent aussi là, tu sais, que je ne Mhm. m'impose pas assez, je ne prends pas assez ma place, puis tout ça. Mais il y a aussi au départ le travail d'introspection, de dire quand il arrive une situation comme ça, puis que je fige, qu'est-ce qui fait en sorte que je fige? Cette personne-là, pour quelle raison elle me fait figer? Est-ce que c'est toujours le même type de personne? Est-ce que c'est toujours le même type de comportement? Est-ce que c'est toujours le même type soit de reproche ou de commentaire qui vient justement toucher une de ces blessures-là? Est-ce que c'est par rapport à, peu importe c'est quoi, tu sais, est-ce que ça Mhm. vient toucher une de mes valeurs? Est-ce que ça vient, euh, tu sais, fait il y a beaucoup de questionnements qu'on peut se faire. Puis, tu sais, quand on revient dans des scénarios comme ça qu'on essaie de faire différemment, ben justement, de vouloir le faire différemment, qu'est-ce qui aurait émergé de ça? Tu sais, le fait de s'affirmer en pensée et non pas de l'avoir fait pour vrai, la différence, c'est quoi? Tu sais, à la base, tu Exactement. sais, qu'est-ce qui m'a empêché de le faire? Qu'est-ce qui a été plus grand que la volonté de vouloir m'affirmer? Parce qu'en réalité, à moins que tu te sois fait attaquer ou tu te sois fait violer ou que tu te sois fait séquestrer, c'est juste des paroles, c'est juste l'opinion d'une autre personne envers Ben toi. Fait oui. qu'est-ce qui fait en sorte que tu ressasses ça à un point tel que même des fois ça dure des années? Puis Puis c'est quoi le ça risque? spectre large, je pense aussi, parce que tu sais, on en a parlé par rapport à nos parents puis tout ça. Je suis sûr qu'il y a encore des situations qui reviennent puis que tu te dis, hey, ça, là, si je peux, ça sert à rien, mais en même temps, on le fait tous. Ouais. Puis quand on parle comme ça, je veux dire, on n'est pas exclu de ça parce qu'on a envie aussi Ah, ben totalement. des situations comme ça. Fait que Totalement. comment se sortir de la loupe? Ben, c'est un peu ça, là. Puis se C'est dire, de c'est se poser ces questions-là. à quel point on perçoit le risque comme étant vraiment une atteinte, pardon, à nous. Tu sais, dans le sens que de dire, hey, si je m'affirme, est-ce que vraiment la personne en face de moi va vraiment me rejeter? Elle ne va plus m'aimer? Elle ne va plus me respecter? Au final, t'es pas une mauvaise personne, je suis pas une mauvaise personne. Les gens qui nous consultent, c'est pas des mauvaises personnes. Est-ce que vraiment le fait de dire les choses, de s'affirmer dans ce qu'ils ressentent, ils vont vraiment en subir une conséquence majeure? Mhm. Tu sais, c'est souvent, on va voir, on est figé parce que justement, il y a des blessures qui nous habitent, puis on perçoit la situation comme étant beaucoup plus grosse et les risques à notre ego étant beaucoup plus gros qu'ils ne le seraient en réalité. Ouais. Mais c'est ça. C'est disproportionné. C'est ça. Parce que dans la situation, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est plus important pour toi de figer ou de ne pas t'affirmer ou de ne pas avoir choisi les bons mots au bon moment, puis qui crée un malaise, parce que ça crée un malaise. Puis après ça, le fait de revisiter ça, c'est qu'on veut l'enlever, le malaise. Mais s'il y a un malaise qui est présent, ça veut dire que ça nous a dérangé. C'est pas comme si ça nous Mhm. avait passé, ah, il m'a dit ça me passe 10 pieds par-dessus la tête. Fine, parfait dans ce temps-là, tu sais. Mais là, c'est pas le cas. À un point Mhm. tel qu'on voudrait changer la situation puis revenir en arrière. Mais ça a dérangé quoi en réalité? C'est ça. Puis tu sais, je pense qu'on avait déjà parlé avec Pearls quand il explique le cycle de contact. Tu sais, quand on veut compléter un cycle dans le contact, dans une situation, dans ce qu'on vit, peu importe, au début, on sent quelque chose, on met une symbolique. Après qu'on ait mis la symbolique, on va mobiliser notre énergie pour poser une action. Fait qu'on arrive dans l'action, on pose l'action. Après, on évalue si on a bien l'action, est-ce que ça a bien répondu à notre sensation initiale. Parfait, retrait, j'ai établi le contact, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais si on est stické dans l'obsession, c'est qu'on est entre la symbolisation et la mobilisation d'énergie. Ça veut dire qu'on est vraiment resté, ah, je ressens la colère, mais pour autant, je suis pas capable de mobiliser mon énergie pour l'évacuer, pour la nommer, sans nécessairement crier ou peu importe, mais c'est juste qu'on n'est pas capable de mobiliser notre énergie. On n'est même pas capable d'établir le plan de match pour faire notre action. Pour autant, on y pense, on y pense, on y pense, mais on n'est pas capable de mobiliser l'énergie dans la matière. On reste dans nos pensées, on reste dans le statique, on reste dans la stagnation, dans le mental. Et là, pourtant, la mobilisation d'énergie,
impliquerait de poser des actions dans la vie concrète. Écrire une lettre, dire « Hey, je vais l'appeler, je vais lui laisser un message vocal pour qu'on revienne à la situation. Je vais lui envoyer un texto pour se dire qu'on se rencontre à un café pour qu'on revienne sur la situation. » Puis l'action en soi, c'est de le faire. Mais si on est tout le temps là, on n'est même pas à la mobilisation d'énergie. Fait que c'est de se dire, OK, mais d'oser avancer d'une étape à l'autre dans le cycle de contact. Au pire, on se trompe. Au pire, la personne, elle va nous dire, non, c'est pas possible de te rencontrer dans un café. Non, c'est pas possible, je veux pas revenir sur la situation. En ce moment, je me sens pas bien. Fine. Mais au moins, vous aurez fait un pas dans la mobilisation d'énergie. Et juste ça peut peut-être faire en sorte que vous allez sortir de l'obsession parce qu'on s'entend que l'obsession, ça rend malheureux. Mhm. Tu sais, dans le sens que tu es tout le temps là-dedans, tu es tout le temps en train de ramener le scénario, fait que tu es tout le temps envahi de l'émotion de l'événement. Ouais. C'est Ce qu'on pas disait tantôt, on est dans quelque chose positif. d'irréel, tu ne vis pas dans le moment présent non plus. Fait que c'est Ben comme non, pas à bon non plus. revivre l'émotion, tu sais, c'est pas juste de se Mhm. rappeler l'événement, parce que vu que c'est un événement qui est fort, ben tu t'imposes ce ressenti-là, alors que effectivement, le moment présent, tu pourrais profiter du soleil, aller jouer à la corde à danser avec ton enfant dans le cours, tu sais, il pourrait y avoir plein de belles choses là, qui se passent à toi, non? Tu es tout le temps là-dedans, tic, 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 tu sais. Puis même Mhm. pendant la nuit, tu sais. Certainement. Fait que ça aide pas. Puis, il y a un autre part aussi, c'est que, étant donné que, ça, c'est Jim Carrey qui disait ça, puis j'aimais beaucoup ce qu'il disait. Il dit, tu sais, dans le fond, un jour, tu comprends que tu n'as plus besoin de t'assiner avec personne quand tu comprends que les gens ne comprennent la réalité que selon leur niveau de conscience. Fait que si la personne, elle t'a offensé, ça t'appartient à toi, puis elle est peut-être même pas consciente qu'elle t'a blessé, qu'elle t'a offensé ou que ça t'a dérangé. Fait que, tu sais, elle a passé à d'autres choses, puis toi, pendant 2 ans, tu repenses juste à ça. Fait que C'est d'y reparler, fine, mais en même temps, théoriquement, pour mobiliser de l'énergie par rapport à ça, comme tu disais, avec le mmh. contact, tu n'as même pas besoin de la personne. Tu devrais être capable, en mesure d'avoir les outils concrets de dire, OK, maintenant, regarde, je suis capable de briser ce cycle-là. Il faut que tu saches comment. Il faut que tu trouves comment. Puis je pense pas qu'il y ait de recette miracle pour ça non plus, parce que toutes les situations sont différentes, toutes les personnes sont différentes. Mais il y a certainement quelque chose que tu peux faire pour changer ta vision Mais des choses et ton pattern, parce que c'est ton pattern, il t'appartient. Tu sais. mais c'est exactement tout ce qu'on fait. Je veux dire, moi, quand je Oui. guide mes clients à travers le cycle de contact, je vous êtes pas obligé de reparler avec, mettons, votre frère que vous avez plus de contact, tu sais, pour établir, pour avancer dans ce cycle-là, puis, le briser, le compléter, mais arrêter de stagner. À la limite, t'écris une lettre que tu fermes les, tu sais, je sais pas moi, t'écris une lettre puis que tu imagines que la personne est devant toi, le cerveau y croit. Tu Ouais, c'est ça. t'enregistres, tu l'écris en PNL, moi en art-thérapie énormément. On fait plein justement de situations qu'on imagine que, heu, on parle à l'un l'autre, il y a un observateur externe, on est dans du dialogue sinon jungien ou gestaltiste, ou sinon vraiment on est dans du dessin pour évacuer, pour compléter le contact. Mais est-ce qu'on a besoin de le faire à la personne directement, surtout si c'est il y a longtemps? Non. Si c'est arrivé la semaine passée, puis que c'est un lien que vous voulez maintenir, bien entendu que là, c'est différent. Dans votre mobilisation d'énergie, peut-être que vous allez vous dire: «Oui, je veux l'avoir en personne pour lui dire». Fine. Mais les personnes que ça fait longtemps, ben non, il y a plein d'autres techniques qu'on a. Toi, tu as l'hypnose aussi, tu as la canne appliquée, tu sais. Fait que, voilà. Puis c'est là qu'on Mhm. rentre en ligne de compte à travers nos C'est là que techniques. c'est là aussi que ça peut être puissant et transformateur, tu sais, d'aller modifier tout ça. Puis ô Totalement. combien libérateur, tu sais. Ben oui. Puis sinon, c'est ça, c'est effectivement le principe des situations inachevées. Fait qu'un cycle que tu n'arrives pas à compléter, puis tu restes tout le temps pris à un endroit dans le cycle, ben souvent tu vas le répéter, tu vas le répéter, tu vas le répéter, tu vas le répéter, jusqu'à temps Mhm. que tu libères. Encore une fois, pas obligé de le faire dans le réel, mais au moins que ça se libère d'une manière ou d'une autre pour pas que ça se répète. C'est toi, au moins la personne, qui est libérée
Et comme tu dis, c'est ça l'important parce que l'événement qui est arrivé, je sais pas, moi, il y a 2 ans avec une personne, l'autre personne, elle vit très bien. C'est toi qui vis mal avec la situation. Fait que c'est à toi à trouver des méthodes pour pouvoir comprendre la source, pour pouvoir t'en libérer. Mhm. Tu sais, probablement qu'il doit y avoir des situations comme ça, puis il doit y avoir des patterns qui reviennent. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir une situation primaire, puis ça, c'est Pearl qui le fait avec ses boules, là, ses colliers de perles. Dans le fond, il y en a une, puis une deuxième qui vient renforcer, puis ça, on en parle souvent, que ce soit Gestalt Totalement ou ça. PNL, ben, il est où le main core? Fait que c'est quelle situation que tu as vécue qui a fait en sorte que quand il t'arrive ça, tu figes, puis que tu t'oses pas ou tu t'avances pas, ou peu importe. Ah, c'est ça. Fait que, on peut les travailler toutes individuellement ou on peut aller chercher, il faut la trouver évidemment, puis des fois c'est très inconscient ou c'est dans l'enfance ou c'est loin, mais peu importe, si on arrive à trouver celle qui est Source. principale, la source, la primaire, et boy, quel ménage ça vient faire, là. Non, mais totalement. Totalement. Surtout, s'associer à une blessure qu'on disait justement, ben, au final, quand que la personne me dit ce genre de truc-là, je me sens rejetée. Et OK, quel autre événement t'as vécu? Ah, à 25 ans, j'ai vécu ça. À 17 ans, j'ai vécu ça. À 12 ans, j'ai vécu ça. À 8 ans, j'ai vécu ça. Et là, ça te ramène, oh mon Dieu, à 4 ans et demi, j'ai vécu telle affaire avec mon père, par exemple. Ah ben là, OK, là, c'est intéressant. Parce qu'en plus, quand on est tout jeune, hein, en bas de 4 ans, on est tous sur notre, on agit, les enfants, sur leur tronc cérébral, sur le système limbique. Il n'y a pas vraiment le frontal qui peut venir analyser la situation, poser un raisonnement, poser des comportements ou des impressions logiques. On subit un peu l'événement. Le système limbique est complètement immature encore. Ouais. Euh, et Il est là, attesté. ben c'est ça. Il est en Fait que c'est train des tests. Ouais. d'expérimenter, il est en train de comprendre, bon, puis d'assimiler. Et là, pouf, bien évidemment que là, l'événement va être traumatique et c'est l'événement source. Mm, Hmm. Moi, je totalement. pense à quand tu disais tronc cérébral, tout ça, le lobe frontal, il n'est pas développé. Puis des fois, je me le dis, tu sais, quand Milo il interagit ou il est impulsif ou il est juste à tester tout, puis tu sais, Milo, il n'y a pas de lobe. Il n'y a pas de lobe. Des fois, je pense, attends, calme-toi, Milo, il n'y a pas de lobe. Ah ouais, mais c'est ça. Il y a 2 ans, tu sais, on va lui donner un break, là. Il n'y en a pas de lobe, qu'est-ce que tu fais? Il y en a un, il n'est pas développé, il n'est pas mature. Mais tu vois, c'est ça, c'est que, tu sais, les bébés, ils arrivent avec un tronc cérébral qui est adéquat pour pouvoir Fonctionner. Ouais. évaluer, survivre, tout ça, mais il Ouais. assimile quand même l'information sensorielle tactile, proprioceptive, vestibulaire, gustative, non, non, non. Puis là, ça se crée au niveau sensoriel, tout est envoyé dans le système limbique. Ah, ça, je trouve ça agréable, ça, je trouve ça désagréable, ça, je trouve ça agréable, je trouve ça désagréable. Mais après, la capacité d'analyse au niveau cortex, on s'entend que Ça prend c'est un pas pour bout, là. rien qu'on n'a pas de souvenirs vraiment avant nos 4 ans, tu sais. Ouais. Mais les Alors, apparemment que traumatismes, ça oui, marque. les traumatismes, ils restent. Ouais. Mais apparemment qu'on commence à développer la conscience autour de 3 ans. Il y en a que c'est plus tard, là, tu sais, qui se souviennent. Il y en Ouais. a que c'est un peu plus tôt. Moi, je me souviens très bien de ma fête de mes 3 ans. Mm, Mais j'ai une très bonne mémoire aussi, là. mm, Visuelle et au niveau des événements. Fait que des fois, je suis capable de décrire un événement très, très, très précis, comment que les gens étaient, tout ça, tu sais. mm, mm. Fait que, mais c'est ça, c'est à développer, tu sais. Mhm. Puis c'est pour Puis, ça, tu sais, tu sais, c'est là, sûr que si tu t'expérimentes, puis comme tu disais, ton père ou ta mère te dit quelque chose, puis tu réagis, puis que là, hey, tu t'es fait taper les fesses, tu t'es fait mettre dans ta chambre. Puis jamais tu vas faire. Fait que, puis je voulais en rebondir là-dessus quand tu disais, tu sais, l'immaturité du cortex. Il y en a des enfants qui sont comme trop matures pour leur âge. Moi, je trouve que c'est mauvais signe parce qu'ils ont développé un système de défense ou de retenue de dire il faut que j'agisse comme un adulte parce que sinon c'est dangereux. Puis, il y a anguille sous roche, moi, je pense. tu sais, Puis je le, parle à la première personne. C'est un peu dangereux. je vais dire la même chose, OK? Le système nerveux, quand que on est en état de stress, on sait le fight, fright or flight.
Hein, on fige, combat, fige Lutte. ou tu fuis. Bon. Ouais. Fait que, Oui. mais dans les dernières années, euh, ils l'ont nommé dans les études que la dernière, ils en ont mis une quatrième qui est vraiment adaptée à la société actuelle. C'est justement les enfants qui vont aller rapidement dans le mental avec une conscience sociale très, très forte et qui vont tout faire pour plaire. Mhm. Et ils ont mentionné que maintenant, dans la société actuelle, versus ce qui n'était pas présent vraiment, tu sais, on s'entend quand on Il y a remonte, 50 ans, 100 ans ben ouais, peut-être? 50 ans, moi, que justement, les enfants d'aujourd'hui vont mettre en place la volonté de plaire à tout prix et de mentaliser ce qui se passe parce qu'ils voient très bien que d'agir d'un point de vue spontané n'est pas nécessairement accepté, bon, Adéquat. Ouais. adéquat. Et ils ont démontré, et tu vois, c'est une médecin fonctionnelle qui m'avait envoyé l'article scientifique en lien avec ça, que maintenant ils mettent de l'avant cette quatrième aspect-là comme étant vraiment une réaction liée au stress de l'humain. Mais des enfants actuellement, et comme quoi que ça crée énormément de problématiques, effectivement. Mhm. Parce que tout ce qui est Hmm. trop vite fige le développement neuro, de toute façon. C'est comme un enfant à 2 ans et demi, qu'on le force à apprendre des mathématiques ou l'alphabet ou des trucs comme ça. Ah non, ça n'a pas de sens. Ça n'a Non, pas c'est de ça. sens. À moins qu'il y aurait l'intérêt par lui-même. On parle d'un grand talent inné comme un Asperger ou quelque chose du genre. OK, fine. Exact. Mais il va y aller tout seul, puis il va le faire tout seul. Et il va y aller toute seule. Faut pas que ça soit forcé, parce que si c'est imposé, là, ça crée. Ouais. Un enfant qui se met à marcher toute seule, il marche toute seule, on n'a pas forcé. Fine, il y a peut-être 9 mois. OK. Mais qu'on le prenne, qu'on le force et que là, on le balade pour qu'il marche, Mhm. non. Non, tu sautes des C'est. étapes et ça, c'est dévastateur. Ça, je le dis souvent. Là. Tu sais, Mais tu c'est forces pas un enfant à totalement. marcher s'il est en train de ramper parce que tu vas brûler des étapes. Puis ça va être long après ça à corriger tout ça. Tu sais. Pour Tu sais, tout on ce qui est avait au été niveau de ses visiter. chaînes musculaires antérieures, postérieures, la force de la ceinture scapulaire, la Même ceinture neurologiquement, pelvienne, qu'est-ce que, neurologiquement, qu'est-ce que tu es en train tout. d'imposer au niveau neurologique qui n'est pas censé arriver là par lui-même? C'est comme, wow, attends un peu, là. C'est d'utiliser un circuit qui est, pas qui est immature, qui n'est pas rendu là. Fait que tu court-circuites, en fait, littéralement, tu sais. Mais On avait totalement. été Puis, visiter une garderie il y a quelques mois avec Vanessa, puis la madame était un peu, était un peu spéciale, c'est correct, tu sais. On était dans le coin de Prévost. Puis c'est ça qu'elle disait. Elle disait, ah, tu sais, moi, les enfants, là, ils arrivent à garderie là, ou à maternelle à 5 ans, là, ils savent tout l'alphabet, puis tout ça. Puis là, Vanessa, t'es comme, on s'en sac, là. C'est comme, c'est de l'écolalie. Ah oui, ils vont l'apprendre par cœur parce que tu leur demandes de l'apprendre par cœur. Ils savent même pas mhm. qu'est-ce qu'ils font. Ils savent pas c'est quoi qu'ils disent. Non, C'est non. de l'écolalie. L'écolalie, c'est comme un perroquet. Le perroquet, il dit des mots, il dit des phrases, il n'a aucune idée de ce qu'il dit. Non, Ben, non, mais c'est c'est plate, mais totalement c'est ça. ça. Ça sert absolument à rien de faire ça. Fait que c'est justement, tu brûles des étapes parce que pendant que l'enfant, lui, il essaie de dire, ah, ben, je veux plaire, il faut que je le sache par cœur. Tous les autres amis, ils le savent déjà. Moi, j'arrive, je sais pas, faut que je sois dans la gang, tu sais. Fait que je vais faire comme tout le monde. Pendant ce temps-là, il n'est pas en train de s'amuser. Il n'est pas en train de jouer avec le camion qui regarde dans le Non. coin ou la poupée. Puis c'est comme moi, je ferais bien plus ça. Mais là, je vais faire partie de la gang. Fait que, OK, je vais plaire, tu sais. Ah ouais, puis Fait que on s'en va dans la quatrième, dans l'aspect social, puis on cristallise des ondes, puis on empêche le développement d'autres ondes qui devaient, d'un point de vue moteur, d'un point de vue langagé, d'un point de vue émotionnel, d'un paquet d'autres points de vue qui serviraient plus tard. Non, on s'en va directement dans quelque chose de social, d'académique, de bon, ouais. cortex. Et moi, j'avais déjà eu une patiente. euh, Tu sais, tous les bébés aiment être verticalisés. Ils ont leurs mains complètement libres. Bon, bien entendu, fait que souvent, on va voir, ah, les parents, ils ont donc hâte que leur enfant marche. Ils ont tellement hâte, puis ils mettent toute leur énergie là-dessus, tu sais, comme, c'est, c'est comme si c'était une réussite parentale que leur enfant marche rapidement, tu sais. Et on connaît tous
c'est surtout vrai encore dans les années 80-90, mais encore aujourd'hui, il y en a beaucoup. Mais tu sais, les jouets verticalisants, tu sais, des enfants qui ont deux trous puis qu'on rentre l'enfant dedans, là, bon. Ah, ouais, ouais, ouais. Avec des Et hauts, que- là, ça a l'air d'une grosse soucoupe volante, là, puis il se promène avec ça. Exact. Puis l'enfant, il peut bondir, puis là, il y a Ah, oui, comme oui, plein de oui. Ouais, manettes, ouais, puis ouais. plein de jeux, puis plein de roulettes, puis des trucs miroirs, puis bon, bref. Mais moi, j'avais une petite cocotte que elle avait été tellement mise dedans parce qu'autrement, elle voulait plus, elle avait jamais été mise à plat ventre, elle refusait Ah, d'être sur le dos. Et donc, moi, elle est arrivée dans mon bureau, elle avait 7 ans et elle était jackée sur la pointe des pieds, un tendon d'Achille, mais court, oh. rétréci complètement. Et la petite courait comme ça. Elle jouait au soccer comme ça, sur la pointe des pieds. Et la petite, elle n'avait pas rampé. Elle n'avait pas marché à quatre pattes. Elle n'avait pas fait de macaque. Elle n'avait pas fait d'accroupi debout. Elle avait passé de je suis un bébé couché sur le dos la nuit à debout. Mais Hmm. parce qu'elle ne touchait pas au sol dans son jouet verticalisant, ben, elle était tout le temps sur la pointe des pieds. Et donc, nous, en clinique, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retravaillé à fond le rampé, à fond la conscience aussi des récepteurs au niveau des pieds, au niveau du gros orteil qu'elle avait jamais. Les pieds étaient rigides. Ah, mais qui Mhm. étaient rigides. Puis il fallait tout travailler. Fait que oui, ça a plein d'impact. C'est sûr que ça a plein d'impact. Puis au niveau postural, plein Hmm. d'impact. Fait que tu sais, c'est. Oh, ouais. Fait que sauter des étapes, c'est jamais une bonne chose. Ça. Non, c'est jamais bon. Mm, 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 Voilà. mm. Voilà, Bon, voilà. voilà. Fait que partir de pensée récurrente à réflexe primitif Oui, à oui, oui, c'est neurodéveloppement. Ah! ça. On touche à tout. Tout le temps. Mais merci, Good. Jean-Christophe, pour cette belle capsule. Merci à toi aussi. Bon Bon, week-end. oui, bon week-end à toi aussi. Des gros week-ends de pour chacun de nous. Yes. Musical de Toi, ton tu t'en vas. côté, Oui, toi, tu t'en vas en de danse. Ouais, danse. moi, j'ai le camp papillon, camp musical. Intense, toute la journée samedi, toute l'avant-midi, dimanche. On joue de la musique pendant des heures et des heures. On pratique avec des pros. Ça va être génial. Et toi, tu Et t'en vas aussi apprendre avec des pros, même la chose pour danse. la salsa cubaine de mon côté. Excellent. Donc, voilà. Fait que des Fait gros que, bisous tout le monde. oui, amusez-vous bien en fin de semaine. Pensez à nous. Nous autres, ça va être intense. C'est ça. On va arriver fatigué la semaine prochaine. Probablement. Mais énergisé. Bye. Bye Oui, tout le bonne monde. semaine. Salut. Ciao.